Bonjour à tous, bienvenue, je suis très heureuse de vous retrouver pour les tirages du mois d'avril. Donc aujourd'hui nous nous occupons du signe des poissons. J'espère que vous allez tous très bien. Avant de commencer, je voudrais remercier les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, les personnes qui m'ont envoyé des messages de soutien, d'encouragement et bienveillants. Merci à vous. Et je voulais aussi vous rappeler qu'il s'agit d'une guidance générale qui ne peut pas vous parler entièrement, forcément. Parfois, simplement quelques petits messages qui vous en sont adressés, parfois aucun. Donc, n'hésitez pas à aller regarder la guidance de votre signe ascendant, votre signe lunaire, pour voir si éventuellement ça pourrait mieux vous correspondre. Donc, on va voir avec le tarot des archanges, on va voir un petit peu quelle sera la ligne directrice de votre mois d'avril. Pour vous, donc, qui êtes du signe du poisson. C'est parti. Allez, pour les poissons, pour le mois d'avril 2022. Quelle est l'énergie centrale? L'impératrice, donc très belle arcane avec l'archange Gabriel, que j'adore. Il est temps de concrétiser vos projets, votre créativité se voit récompensée, luxe et abondance. Bon, alors un mois qui est placé sous le signe de la créativité, de la fertilité, avec l'impératrice, de la féminité aussi. En tout cas, alors je ne sais pas si vous le savez forcément, je pense, puisque si vous regardez les guidances, vous êtes habitués. L'impératrice est une carte d'abondance, donc d'abondance dans tous les sens du terme. Elle a une énergie très forte, très lumineuse, qui englobe les autres, parce qu'elle a ce côté maternel. Donc, alors, on va voir avec l'oracle de la triade quelles vont être vos énergies, ou quelles sont peut-être les énergies qui sont là en début de mois pour vous, parce que ça peut nous parler des énergies des énergies résiduelles, comme j'ai dit dans les autres tirages, c'est-à-dire qu'ils sont là depuis quelque temps et qui commencent petit à petit à disparaître. Allez, on va voir pour les poissons, pour le mois d'avril 2022, quels sont les messages. Il y a quelque chose qui me gêne là. Alors, on va en tirer 3 pour les poissons. Alors, on a la tentation, la mutation et le frère. Ok. Donc, j'ai l'impression qu'autour de vous, il y a probablement eu alors, des trahisons, en tout cas au moins un abus de confiance. Peut-être que vous aviez confiance en quelqu'un et que cette personne s'est retournée contre vous avec cette carte de la mutation. Ou bien, oui, pour moi, vous savez, cette carte, c'est la carte de la trahison. Voilà, donc quelqu'un de proche de vous, quelqu'un qui est de votre famille ou que vous considérez comme étant de votre famille. Alors, comme la carte l'indique, là, ça peut être un frère, mais ça peut être une sœur, ça peut être un cousin, peut-être une cousine, ça peut être, je sais pas, un neveu. Vous voyez, il y a quelqu'un autour de vous, en tout cas, qui vous a abusé. Et alors, on voit que cette énergie, vous voyez, avec la carte de la mutation, est en train de partir petit à petit. Mais ça a impliqué des changements profonds, en fait. Le fait que vous ayez été déçu par cette personne, on vous dit de vous méfier quand même, parce que c'est une personne qui peut être manipulatrice. On va recouvrir. Ah, c'est dingue. Ok. Bon. J'ai l'impression que cette énergie sort depuis un moment pour les poissons. Donc, c'est quelque chose qui est encore présent pour vous. Alors, on a la carte de la pénitence et la carte de la fusion. Donc, la fusion, souvent, ça
ça parle du mariage, hein, c'est la personne avec laquelle on est lié par un contrat. Mais ça peut parler aussi d'un associé ou d'une associée, quelqu'un avec qui vous travaillez. Et effectivement, il y a une période de pause là où tout est remis en question. Cette carte, la pénitence, c'est un peu comme la carte du pendu dans le tarot de Marseille. Donc, ben voilà, il y a, comment dire, une espèce de stagnation parce que on doit revoir les choses en profondeur. On doit transformer les choses, probablement lâcher prise, hein, avec les sentiments qu'on aurait pour cette personne. C'est une période où tout est bloqué, hein, voilà. Les énergies sont bloquées, ce que vous devez faire, vos activités, si vous êtes si vous êtes associé avec cette personne, sont bloquées parce que il y a des choses à transformer et que ça prend du temps. Je vais en tirer une dernière. Bon. Donc on vous dit de ne pas vous inquiéter. Voilà, voyons, on a la carte du sacrifice en dos de deck. Bon, bien que tout ça paraisse compliqué pour le moment, les choses sont en train de changer, et de changer pour le mieux, hein, avec la carte de la mutation. C'est une évolution, c'est un progrès. Donc vous avez la protection, quoi qu'il arrive, et on vous indique que on arrive vers une issue favorable petit à petit. Donc il y a effectivement encore des sacrifices à faire, hein. Vous voyez à cette carte Nadir, votre cœur a été blessé, hein. C'est quelqu'un qui est dans votre vie depuis longtemps, quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. Mais vous voyez, vous reprenez un nouveau départ et il y a la lumière qui revient dans votre vie. Donc petit à petit, on vous dit que voilà, là vous êtes vraiment sur la fin, hein, de ces énergies qui sont compliquées. Les choses sont en train d'évoluer, de changer, et vous repartez de zéro, hein. Moi j'ai l'impression, donc que ce soit que ça concerne un couple ou que ça concerne un associé dans le travail. Bon, pour vous, j'ai l'impression que on vous dit que c'est un mal pour un bien, parce que ça vous permet de repartir de zéro et de repartir sur un chemin beaucoup plus lumineux, un chemin de réussite, hein. Vous voyez, le soleil, il est doré, donc il est comme qui dirait relié à l'or, donc à la réussite dans la matière. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, les énergies sont en train de changer, d'évoluer. Vous voyez qu'il y a l'impératrice, donc probablement que vous reprenez un peu du poil de la bête, hein. Vous avez envie de faire des choses, de créer des choses à votre image, voilà, en tout cas votre envie de vivre, de créer est à nouveau là, hein. Donc vous avez sûrement des projets que vous allez pouvoir concrétiser. Une fois que tout ce qui est bloqué par rapport à cette personne, tous les blocages qui sont là par rapport à cette personne, parce que il y a des réglages à faire, il y a peut-être des papiers à signer, des choses comme ça. Donc quand tout ça sera fait, on voit que vous allez pouvoir avancer sur votre chemin tranquillement, et ce sera vraiment votre chemin. Voilà, c'est vous qui le créez, quoi. Bon, alors, on va voir avec le tarot de la bienveillance ce qu'on nous dit pour vous, pour ce mois d'avril 2022. Donc, j'utilise le tarot de la bienveillance que je recouvrirai avec l'Arcanum Tarot. On va faire un tableau de 9 et on tirera 3 cartes sur le côté pour avoir un petit peu plus de précision sur le côté professionnel, côté financier et côté sentimental. Allez, pour les poissons, pour le mois d'avril 2022. Alors, on va regarder la coupe. J'ai tendance à l'oublier. Valet d'air, cette carte est sortie dans pas mal de tirages depuis pour ce mois-ci, hein. Là, vous êtes le dernier signe, hein. Moi, je procède par ordre. Je commence par les béliers, je finis par les poissons. Et cette carte est sortie énormément. Donc, cette carte, c'est une carte de discussion, d'ébullition, de réflexion, de rationalisation. On cherche. C'est aussi un messager, donc vous allez avoir des nouvelles. Mais vous voyez, c'est quelque chose qui est en train d'avancer, qui bouge, on parle, il y a une espèce d'émulation. Et avec la carte du monde, on vous dit bien que vous êtes à la fin d'un cycle. Et la carte du monde parle d'accomplissement, hein, c'est-à-dire que, voyez, on a le 3 de bâton derrière et l'étoile. Très beau, c'est très joli.
très joli. Parce que le monde, c'est un achèvement, en fait. Hein. Vous avez accompli, c'est un peu comme si vous aviez libéré une dette karmique, un petit peu. Vous voyez, le monde, il y a une réussite parce qu'on clôture quelque chose. L'objectif est atteint. Alors, l'objectif peut sembler négatif comme ça, si on le regarde simplement par le petit bout de la lorgnette, mais les épreuves que l'on vit et les difficultés que l'on rencontre et que l'on dépasse, on les a choisies avant de venir, apparemment, hein, d'après ce qu'on nous dit. Donc, ça veut dire que vous êtes arrivé au bout de ce chemin et que vous avez accompli ce que vous deviez accomplir. Ok ? Donc, il y a l'étoile derrière, il y a la chance qui arrive. On vous dit que vous êtes protégé. C'est une carte de guérison également. Et vous voyez, avec ce 3 de feu, 3 de bâton, vous commencez à faire des projets et à planifier des choses. C'est un 3 comme l'impératrice numéro 3. Donc c'est la communication, les petits déplacements. Voilà. Allez, c'est parti pour les poissons. Pour le mois d'avril 2022. Et donc, professionnel, financier et sentimental. Alors, on y va. On a le 9 de terre, l'as de terre, le 6 d'eau, 3 de feu qui ressort, le 8 d'eau et le 6 de feu, 7 de terre, la tour et le messager d'air. Bon, vous êtes vraiment dans une phase pardon, de transformation. La carte centrale, c'est le 8 d'eau. Donc, vous tournez le dos à quelque chose. Vous partez, vous changez, vous revoyez vos priorités. Le 8 d'eau, il est triste quand même. Hein, il ne quitte pas ce qu'il doit quitter de gaieté de cœur, mais vous voyez, il y a un trésor qui est là dans le coffre. Le soleil se lève devant lui, donc c'est vraiment pour vivre quelque chose de nouveau et partir sur de nouveaux horizons, d'autant que derrière le 8 d'eau, qui est le 8 de coupe, il y a le 9 de coupe, qui est la réalisation des vœux. Donc ça, c'est l'énergie centrale, c'est un lâcher-prise, c'est un changement de direction, ok ? Donc début de mois, il y a des choses qui vont se passer sur le plan financier. Si vous attendez de l'argent, cet argent peut arriver. Si vous avez décidé de changer d'activité, de vous mettre à votre compte, ou en tout cas de poser les premières briques d'un projet, on vous dit que c'est quelque chose de concret, c'est quelque chose que vous avez dans le cœur, hein, qui vous porte depuis probablement votre enfance, pour certains d'entre vous. Donc on vous dit que là, vous commencez à mettre les choses en place, à les intégrer dans la matière, à les poser dans la matière, d'accord ? Avec l'as de terre, on est vraiment dans le concret. 9 de terre, eh bien, on est c'est une carte de satisfaction et une carte de réussite matérielle, mais c'est une carte d'indépendance, donc qui est excellente pour les personnes qui veulent travailler en tant que travailleurs indépendants, qui veulent se mettre à leur compte. Mais c'est aussi que vous avez en début de mois cet esprit-là d'initiative, de vous dire que vous avez envie de faire les choses pour vous, d'avancer pour vous, comme si votre enfant intérieur vous parlait à nouveau. Il y a une espèce de nostalgie et une espèce de joie un petit peu naïve comme ça qui vous revient de l'enfance. Ça peut dire aussi pour certains d'entre vous qui ont des enfants, par exemple un enfant qui sera en recherche d'emploi ou qui aurait des difficultés sur le plan matériel ou professionnel, il y a quelque chose de positif qui arrive pour lui. Okay ? Donc milieu de mois, vous voyez, vous avez planifié, vous êtes en train de prendre votre nouvelle direction, ok ? Le 3 de feu, c'est une carte qui est stratégique, hein, c'est-à-dire qu'on regarde au loin, mais rien n'est encore fait. Donc vous êtes en train de planifier, on voit que vous voyez loin et que vous avez vraiment décidé de changer de direction.
On peut nous parler d'un petit voyage aussi, d'un petit déplacement. Et vous avancez vers la victoire, quoi qu'il arrive. 6 de feu, c'est le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est une carte de reconnaissance. C'est une carte de succès, de victoire. Mais c'est aussi une carte de reconnaissance des talents que l'on a. D'accord, des compétences. Donc, peut-être pour certains, un changement de service, un changement d'emploi, un déménagement, peut-être simplement le fait de passer d'un lieu à un autre lieu, ou d'un statut à un autre statut, plus élevé bien sûr, en tout cas plus confortable pour vous, parce que on voit que vous lâchez prise, vous quittez quelque chose qui était trop lourd pour vous, d'accord ? Bon, fin de mois, on est dans la transformation totale, on a la tour, donc peut-être qu'il va y avoir un événement un petit peu imprévu qui risque de vous chambouler et de remettre pas mal de choses en cause, ok ? C'est quelque chose, c'est comme si vous récoltiez les premières moissons de ce que vous avez planté, de ce que vous avez mis en place, d'accord ? Et là, ben, ça bouge, ça va impliquer vraiment des changements en profondeur avec la tour. Donc des changements qui peuvent paraître un petit peu difficiles sur le moment, parce que ça va vous amener au doute, à l'incertitude, peut-être à la peur, hein, à l'anxiété. Avec ce messager d'air qui est le cavalier d'épée, ben voilà, il va falloir, ça va aller très très vite, on va vous demander de prendre des décisions, peut-être un peu rapidement, peut-être que le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui peut être un peu brutal, un peu tranchant dans les propos, donc il risque d'avoir des énergies un petit peu compliquées en fin de mois avec les autres, et parce que vous allez devoir mettre des choses en place, transformer. La tour, c'est la destruction pour la reconstruction, hein, donc voilà, il va y avoir un peu ce sentiment d'incertitude, mais c'est parce que vous prenez une autre direction, hein. La tour, c'est aussi ça, c'est une redirection, c'est quand les bases de la tour n'étaient pas saines, et qu'il a fallu tout raser pour tout reconstruire sur du mieux, sur du sain, sur du viable, on va dire, ok ? Alors... on va recouvrir avec l'Arcanum Tarot. Voilà, à la coupe, je vous montre, on a la mort et on a le cavalier de bâton. Donc vraiment, c'est alors évidemment, c'est pas la mort au sens propre, hein, vous le savez. C'est une fin de cycle. On voit bien, vous voyez, elle a une épée, la mort, elle tranche. Elle se débarrasse de tout ce qui l'empêche d'avancer, en fait, hein, de tout ce qui l'attache au sol, de tout ce qui la lie. Dans le sens lié, emprisonné un petit peu, tout ce qui l'empêche d'avancer. Donc elle coupe tout ça, tout ce qui la gêne pour pouvoir avancer et partir sur un nouveau cycle. Alors il peut y avoir un petit peu des dégâts au passage, hein, évidemment, mais vous voyez que c'est pour un mieux. Le cavalier de bâton, c'est une carte de changement, de redirection également, ça peut être une carte de déménagement. En tout cas, c'est une carte de fougue, c'est une carte de feu qui est dominée par l'élément feu. Donc c'est la fougue, c'est quand on avance, alors on ne sait peut-être pas trop ce qui va se passer parce que ça va très très vite, mais on y va, on a besoin d'avancer, on a besoin de changement. Alors, donc, on recouvre tout ça. Pour le mois d'avril 2022 pour les poissons. Je vais prendre celle-là. Alors, voilà, on a le 7 de denier qui ressort. Le cavalier de pentacle. Et voyez, regardez, le valet de pentacle et le cavalier de bâton qui est là à nouveau. Donc vous partez vraiment sur quelque chose de nouveau. J'ai même l'impression que certains d'entre vous sont en train d'apprendre quelque chose. Peut-être de suivre une formation, ça peut être en lien avec l'énergétique, ça peut être en lien avec la nature. Vous voyez, quelque chose qui pourrait être la naturopathie ou quelque chose comme ça. En tout cas, vous avez déjà planté les premières graines de quelque chose. Donc là, il y a une première récolte. On peut vous parler d'un enfant encore également, je vous le redis. Donc, ça va changer, ça va bouger. Mais dès le début de mois, vous voyez, il y a quelque chose qui avance.
en tout cas, avec détermination, ok. On sent qu'il y a une espèce de passion comme ça qui vous envahit. Vous avez vraiment envie d'avancer dans cette nouvelle technique et de vous faire plaisir, quoi. C'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Donc ça bouge, ça avance. Il y a de la détermination, il y a de l'enthousiasme, mais également de la vitesse, quoi. Donc ça peut être un peu déstabilisant début de mois. Donc milieu de mois, ben voilà, on a le 8 de bâton, on a les amoureux et le 6 d'épée. Donc c'est vraiment très parlant. Alors ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais en tout cas, ça atteindra sûrement certaines personnes parce que, vous voyez, on est encore 8 de bâton, donc beaucoup de feu hein, dans ce jeu. 8 de bâton, ça bouge. On fait des démarches, on avance, on fait des déplacements, il y a des transformations, il y a des contacts, il y a un nouvel élan qui est donné et dans tous les cas, il y a un changement, quoi. Ça, c'est sûr. Donc, un choix à faire avec la carte des amoureux. La carte des amoureux, c'est le choix du cœur. Ça peut aussi concerner votre vie sentimentale parce que peut-être que tous ces changements vont avoir un impact sur votre vie sentimentale. Donc, peut-être tourner le dos à une certaine façon de vivre en couple, hein, parce que voilà, peut-être qu'il y a un déménagement, quelque chose comme ça. Il peut y avoir un déménagement, d'ailleurs, avec le 6 d'épée, on part ailleurs, on s'en va ailleurs. En tout cas, vous voyez, il prend lui aussi une nouvelle direction. Il change. Alors, c'est une période de transition. Tout ne se fait pas dans le mois, bien sûr. Les choses sont en train d'avancer. Mais ce mois-ci, il y a une impulsion quand même assez importante qui va être donnée à tout ça. Donc, 6 d'épée... voilà, c'est une carte de passage. Vous guérissez de tout ce qui vous a pollué là, les derniers mois. Et là, vraiment, vous avancez vers le bonheur, vers la victoire, vers le succès, vers la reconnaissance publique, si vous êtes en contact avec le public. Donc, c'est très positif. Et je vous dis, il y a probablement, pour certains d'entre vous, un déménagement, un changement de lieu de travail. En tout cas, on change. On va d'un endroit vers un autre, d'un état vers un autre. Ok ? Donc, vous voyez comment ça vous parle. Alors, fin de mois... Ah, c'est dingue. On a la tour qui ressort. La tour sur la tour, quand même. As d'épée et l'hiérophante. Bon, alors, n'ayez pas peur. Hein. Il y a le pape qui est là, donc protection. Vous voyez, il y a cet as d'épée qui vous dit que, oui, il va falloir prendre une décision. L'as d'épée, c'est aussi une prise de conscience. Hein. Donc, c'est une carte qui parle du mental. C'est une carte qui concerne le mental, pardon, donc la réflexion, la clairvoyance, la prise de décision, mais c'est une forte prise de conscience. Vous voyez, il y a des lauriers comme ça qui l'entourent. On a quand même 2 aigles, donc il y a une espèce de sentiment de pouvoir quand même. Hein. Même si on n'est qu'au début de quelque chose, c'est comme si on prenait le pouvoir et qu'on décidait clairement, en tranchant, en étant peut-être un peu abrupt, hein, on a le cavalier d'épée qui est là, mais on sent que là, il y a quelque chose qui se termine vraiment pour de bon, on a 2 tours. Hein. Donc, mais vous avez l'hiérophante, donc le pape, donc la protection, l'enseignement, la spiritualité, c'est le médecin aussi, donc il y a peut-être des décisions à prendre, des décisions qui vont être... oui, vous allez probablement devoir prendre des décisions. Alors, voyez comment ça vous parle. Moi, je ne parle pas de ce qui concerne la santé, mais voilà, il y aura peut-être des décisions un peu rapides à prendre avec beaucoup de questionnements, à savoir ce que vous faites, etc., etc. Et vous allez prendre la décision de quelque chose sur le long terme, de quelque chose qui s'ancre et qui va être positif pour vous. Là, je suis obligée de recouvrir. Bon. 9 de coupe qui me rassure un petit peu. Et roi de pentacle. Donc, c'est positif. Hein, ça va vous paraître peut-être un peu négatif, un peu compliqué sur le moment, cette décision à prendre, tout ce remue-ménage qu'il va y avoir là autour de vous. Mais regardez, déjà en dos de deck, on a le soleil. Donc, soleil, c'est le meilleur arcane. Hein. Le meilleur arcane majeur, c'est la réussite. Hein. C'est une grande, grande réussite.
c'est un grand, grand bonheur, d'accord? Et avec ce 9 de coupe, c'est la réalisation des souhaits. Donc quelque chose se termine, mais pour le meilleur, d'accord? Roi de Pentacle, pareil, c'est quelqu'un qui est généreux, qui est ancré, donc ça peut concerner aussi, si vous êtes un homme, c'est vous. Ça peut concerner tout ce qui est banquier, etc. Les gens qui sont proches de l'argent, en tout cas les gens qui peuvent orienter votre situation sur le plan financier et matériel. Ça peut concerner un homme qui travaille à la terre, d'accord, c'est quelqu'un qui est ancré en tout cas dans la matière, qui a manifesté l'abondance matérielle dans sa vie, ok, ça peut être un patron, ça peut être un leader, c'est quelqu'un de chaleureux et de prospère, c'est quelqu'un qui a atteint ses buts dans la vie, ok. Bon, c'est positif, ok. J'étais un peu inquiète, j'avais peur, mais non, c'est le résultat est extrêmement, extrêmement positif pour vous, même si ça vous paraît compliqué au début, ok. Allez, on va voir sur le professionnel. On a le roi de feu, roi de bâton. Donc, vous voyez, le roi de bâton, c'est le patron, c'est l'entrepreneur. Donc, certains d'entre vous vont se mettre à leur compte, hein, je pense. En tout cas, vous avez envie, vous avez une vision de quelque chose, ok, et vous avez envie de la mener à son terme, de la mener cette vision à la réussite, à la concrétisation de quelque chose. Vous avez réfléchi pendant un moment, là, vous avez réfléchi à un projet, et là, maintenant, vous êtes en train de... Ce projet est arrivé à maturité, et vous allez le mettre en place, d'accord? Vous voyez, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. C'est quelque chose que vous avez en vous depuis longtemps. Alors, on va recouvrir sur le plan professionnel pour les poissons. On a le 5 de coupe qui nous confirme que vous tournez le dos à quelque chose. Il y a eu peut-être une perte d'emploi pour certains d'entre vous, ou en tout cas des énergies compliquées de disputes, de perte, de séparation, on va dire, dans le travail. Mais voilà, derrière le 5 de coupe, on a le 6 de coupe qu'on avait ici. Donc c'est quelque chose qui parle à votre cœur. Ça peut être en rapport avec les enfants aussi. Ça peut être un emploi en rapport avec les enfants. 5 d'épée. Bon, il y a un conflit. Il y a eu un conflit, probablement, dans le travail, qui vous a causé beaucoup, beaucoup, beaucoup de peine. Mais bon, là, vous reprenez le pouvoir, hein, vous avancez, vous allez vers quelque chose, je vous dis, qui vous parle. Alors, ça peut être quelque chose en lien, un emploi en lien avec les enfants. Hein. Vous voyez, c'est quelque chose que vous avez à l'intérieur de vous depuis longtemps. Alors, sur le plan financier, on a l'as d'air, donc qui est l'as d'épée, donc qui sera sorti 2 fois. Donc, vous voyez, on parle vraiment, pour moi, soit d'une idée nouvelle, soit d'une prise de conscience. En tout cas, vous allez devoir beaucoup réfléchir, analyser ce mois-ci et prendre des décisions également sur le plan financier. Forcément, hein, tout est lié. Alors, on va voir. On va avoir plus de précision. Donc, on vous dit d'avancer caché, de ruser. Faites attention, il peut y avoir des personnes autour de vous qui peuvent être toxiques, jalouses. Ne leur parlez pas de vos projets. Il y a une association possible, hein, il y a quelque chose qui se passe. En tout cas, ce 2 de coupe, c'est une très belle carte. Hein. C'est une carte de connexion et c'est une carte de passion. Bon. On a le roi de bâton qui est là à nouveau. Bon, sur le plan financier, il va y avoir des décisions à prendre, mais pour ceux qui sont en couple, hein, sont des décisions que vous prenez en couple, avec votre moitié, avec la personne de votre cœur. Alors, peut-être que vous avez un projet que vous allez cacher à vos proches dans un premier temps, hein, un projet financier, en tout cas un projet qui concernera une décision à prendre importante sur le plan financier et que vous allez peut-être cacher à vos proches dans un premier temps.
qui ne concernera que votre couple. J'en rajoute une. Ouais. Peut-être le fait de donner de l'argent à quelqu'un, à un de vos enfants, c'est possible aussi. Peut-être aider un de vos enfants qui a perdu un emploi à se relever et à créer sa propre entreprise, c'est possible aussi. Alors, dans le... Oh, très beau. Sur le plan sentimental, donc vous ne pouvez pas mieux avoir, on a le 10 d'eau. Bon, c'est très familial par contre. Hein. Je pense que ça parlera plus aux personnes qui sont en couple, ce tirage, qu'aux personnes qui sont seules. Mais bon, à voir. Hein. Peut-être certains messages parleront à ceux qui sont célibataires et d'autres à ceux qui sont en couple. En tout cas, sur le plan sentimental, il y a une carte de grand bonheur avec le 10 de coupe. C'est l'amour, c'est le bonheur, c'est l'accomplissement, c'est la plénitude. Hein. On parle de la famille, hein, avec le 10 d'eau, c'est le 10 de coupe. Hein. Alors, on va recouvrir. Bonheur en famille, en tout cas pour vous, mois d'avril. Peut-être que vous allez retrouver des proches que vous n'avez pas vus depuis longtemps. La justice. Le 2 de bâton, vous êtes en train de planifier des choses. Hein. Et le valet de coupe. Alors, pour beaucoup, je pense qu'il va s'agir de... ce côté-là du jeu de vos enfants, d'aider vos enfants, d'aller voir vos enfants, de faire des plans pour vos enfants, de prendre des décisions pour vos enfants. Ok? Grands enfants, je pense. Hein. Alors, toujours des décisions à prendre avec beaucoup de sagesse et beaucoup de rigueur. Vous voyez ce 2 de bâton, il se dit, est-ce que je reste dans ma zone de confort? Est-ce que je prends des risques et j'avance? Il y a quelque chose, vous voyez, on est toujours dans cette inspiration-là, dans cette émotion très, très naïve, très pure, quelque chose qui vient du cœur, qui est très beau, qui est très spontané, d'accord? Donc, ça peut être un début de romance pour certains d'entre vous qui êtes célibataires. On est vraiment au début de quelque chose, hein, vous n'êtes pas sûr de vouloir vous jeter à l'eau encore. Pour ceux qui sont en couple, il y a des décisions à prendre, à mon avis, qui concernent un enfant. Donc vous êtes en train de peser le pour et le contre et de voir comment vous allez faire pour mettre les choses en place. En tout cas, sur le plan sentimental et émotionnel, vous êtes bien. Vous vous sentez bien, quoi. Vous vous sentez... le 10 d'eau, c'est la plénitude, donc je ne vois pas quel autre mot utiliser. Vraiment un bonheur, quoi. Sentiment d'accomplissement. Et je pense que, oui, c'est ce qui va dominer un petit peu pour ceux qui ont des enfants, ça va être ça. Prendre des décisions pour eux, les aider à avancer dans quelque chose, dans un projet de vie ou quelque chose comme ça. Peut-être faire un déplacement pour aller vers eux. Et quant à vos projets à vous, ben oui, vous mettez en place quelque chose qui vous tient à cœur vraiment. Je vais juste en retirer une sur le plan sentimental. Pour les poissons. On a la roue de fortune, donc changement. Ça bouge. Ça va beaucoup bouger hein, pour vous ce mois-ci. Hein. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et au dos de deck, on a la mort qui revient, donc vraiment fin de cycle hein, pour vous. Vous tournez une page totalement hein, de votre existence. Allez, on va voir avec l'oracle des anges de l'amour. Quels sont les messages pour vous, donc pour les poissons, pour le mois d'avril, sur le plan sentimental. Quels sont les messages pour les personnes du signe de poisson pour le mois d'avril 2022. On a la lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc certains vont faire un voyage. Espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Vous voyez, il se manifeste hein, ce mois-ci, votre esprit enfantin, parce qu'on a eu 2 fois le 6 de coupe. Donc je pense que vous avez besoin d'un peu de légèreté. Et on a la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc sur le plan émotionnel et sentimental, ça va aller plutôt bien pour vous. J'ai l'impression, comme je vous dis, que ce tirage parlera plus aux personnes qui sont en couple qu'aux personnes qui sont célibataires. Mais pour les célibataires, il peut y avoir l'amorce de quelque chose de nouveau. En tout cas, le cœur qui commence un petit peu
à battre. Pour moi, certaines personnes vont faire un voyage. Il va y avoir un peu, comment vous dire, de légèreté, besoin de lâcher prise un petit peu et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour partagé en tout cas. Et on va voir maintenant avec l'oracle des fées. On termine le tirage avec les derniers messages pour le mois d'avril 2022 pour les poissons. Quels sont les messages ? Alors, on a demandé ce que vous voulez. Faites savoir à l'univers et aux autres ce dont vous avez besoin. Tout va bien. Elle est sortie, cette carte, au moins dans la moitié des tirages. Ne vous inquiétez pas, tout se déroule merveilleusement bien. Donc, je pense que c'est un message général, un petit peu pour tout le monde, vu l'ambiance actuelle, là. Et allez-y doucement. Arrêtez d'essayer à tout prix de tout contrôler et toutes les portes s'ouvriront à vous. Donc, prenez votre temps. Alors, c'est vrai que ça va bouger, ça va peut-être... regardez ce qu'on a au dos. Ça va peut-être vous angoisser, mais voilà. Alors, on a projet professionnel au dos. Poursuivez en toute confiance un nouveau projet professionnel ou une nouvelle opportunité de carrière. Et là, on a au revoir passé, bonjour à venir. Une partie de votre vie s'achève aujourd'hui pour laisser place à une nouvelle phase encore meilleure. Ben voilà, tout est dit. Donc, j'espère que ça vous a parlé en tout cas, que vous avez reçu des messages, des conseils, que ça a résonné quelque part en vous, que ça vous a fait du bien. Voilà, je ne sais pas. En tout cas, si le tirage vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir, à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez aussi m'envoyer des petits commentaires, ça fait toujours plaisir de savoir ce que vous pensez des tirages. Mettre un petit like et aussi n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche si vous ne l'avez pas encore fait pour recevoir les notifications lorsque je mettrai des tirages en ligne. Voilà, merci à tous pour votre attention. Merci pour tout. Prenez soin de vous. Je vous souhaite un très très joli mois d'avril et je vous dis à très très bientôt. Au revoir.